Gloire à Dieu. Bienvenue tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver. On se prépare à entrer dans un temps de louange. Il y a ce psaume 59 qui nous inspire. Je veux chanter ta puissance, oh mon Dieu, dès le matin. Oui, je veux célébrer ta bonté. C'est vrai que nos vies sont souvent agitées, attristées, mais en sa présence, eh ben, on trouve la paix, la force et même la joie. Le Seigneur peut nous renouveler en tout point. Alors on veut unir nos voix ce matin. Ensemble, on va chanter ces louanges de tout notre cœur. Un dernier psaume. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Et je glorifierai ton nom à perpétuité. Amen. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Enfin, je réveillerai l'aurore. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Et on veut louer notre Seigneur ce matin. Que chaque note, chaque parole soit comme une offrande pour notre Dieu. Un parfum agréable. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. J'ai envie de dire plein de psaumes ce matin. Sa grandeur est insondable. C'est le psaume 145. Amen. On continue. On veut louer notre Seigneur en toutes circonstances et on veut que son nom résonne dans ce lieu ce matin. Oh Jésus, que les murs Tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus,
celle des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne, dernière fois. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne aujourd'hui. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, 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 que ton nom résonne en ce lieu. Amen. Dans ma faiblesse, je veux toujours m'appuyer sur lui, sur celui qui me rend fort, celui qui me délivre. Mon seul abri, c'est toi. Et mon cœur ne cessera de le louer. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Mon cœur est dans ma faiblesse. Le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Mon seul
puissance et force. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. Oh. En lui je peux tout accomplir, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Oh, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, prends mon âme, oui, prends
donne tout ce matin. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, oui, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Oui, mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Oh, alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je désire ta. Oui, prends tout, Seigneur. Tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre gagnant. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Oh, prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Gloire au Seigneur. Et nous sommes là pour méditer la parole de Dieu, pour nous encourager
dans la foi. Et ma question au deuxième dimanche de l'année est celle-ci. Quel genre de foi avez-vous? Est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Quel genre de foi avez-vous? Alors, on ne peut pas mettre tout dans le même sac et surtout, on ne doit pas confondre les croyances diverses de telle ou telle religion, même la croyance en Dieu, même la croyance évangélique, avec la foi véritable. Et la foi véritable, c'est celle que le Seigneur veut développer en nous. Il cherche des hommes et des femmes qui marchent par la foi, qui vivent par la foi et qui attendent avec la foi le glorieux moment où le Seigneur viendra les chercher. Alors, en parlant de ce sujet, je voudrais aussi vous révéler des choses qui sont cachées et que la Bible nous montre. Nous lirons dans le livre de Job, au chapitre 1, le verset 1. Vous connaissez le livre de Job? Job. D'ailleurs, dans les Bibles, il y a des titres à certains chapitres, et le titre qui a été mis ici, c'est Job dans l'adversité. Nous ne lirons pas tout le chapitre, mais nous lirons la moitié du chapitre. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement,
ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Après ce moment-là, nous savons que ça a été une catastrophe, puisque les épreuves se sont abattues les unes après les autres sur Job et son épouse, touchant jusqu'à ses enfants. Et dans cette détresse qui a commencé pour lui, qui a duré longtemps, où il a été atteint dans son corps, au point d'être dans la souffrance et dans le tourment en permanence, Job n'a pas péché, Job n'a rien dit qui puisse porter atteinte à l'honneur de Dieu. Il a simplement dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Je crois que Job est pour nous un exemple de la foi véritable. Et certains considèrent le livre de Job comme étant un livre ennuyeux. Ils lisent parce qu'il faut lire, mais ils s'ennuient. C'est un peu comme l'histoire de ces deux mamies chrétiennes qui écoutaient le pasteur qui n'était pas très intéressant. Et une a dit à l'autre, « Oh là là, je sens qu'il est plein de son sujet. » Et l'autre a dit, « Malheureusement, il est tellement lent à se vider. » Et d'un air de dire, ça ennuie tout ça. Ça ennuie. J'espère que vous n'allez pas être ennuyé par le message de la parole de Dieu. Il est des textes de la Bible qui sont peut-être plus difficiles à lire que d'autres, mais toute la Bible doit être lue, méditée, et toute la Bible doit être crue. Job est le livre, un des livres les plus anciens de la Bible, puisque il a vécu du temps d'Abraham, donc c'est très très ancien. Il a été classé dans les livres poétiques, avec les psaumes, le cantique des cantiques, les proverbes, l'Ecclésiaste. Donc c'est un livre qui est placé dans cet ordre-là, mais la chronologie des livres de la Bible n'est pas conforme à la manière dont ils sont placés dans la Bible. Job est considéré comme un morceau de la littérature, comme des plus intéressants, parce que j'ai lu quelque part que même Victor Hugo aurait écrit que si les œuvres littéraires du monde entier venaient à être détruites et qu'il ne puisse sauver qu'un seul exemplaire, il sauverait le livre de Job. Pourquoi cela? C'est vrai que beaucoup s'intéressent au livre de Job parce qu'ils se reconnaissent un peu dans ce livre de Job. Ils s'y reconnaissent un peu tout en formulant une prière que ce qu'il a vécu ne m'arrive jamais, Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas vivre cela. Le thème du livre qui intéresse ce matin, c'est pourquoi le juste souffre-t-il? Pourquoi l'innocent est-il affligé? C'est vrai que souvent on pense que la souffrance c'est dû à la désobéissance et l'affliction c'est le résultat du fait qu'on a tourné le dos à Dieu. Mais le livre de Job remet les choses à leur place pour que nous puissions avoir dans notre foi un équilibre certain. Les amis de Job qui sont venus pour le consoler n'avaient rien compris à ce qui se passait et au lieu de l'aider, l'ont enfoncé, essayant de le convaincre que s'il était dans cet état, c'est parce qu'il avait péché.
Eh bien, des gens pensent comme cela, des chrétiens pensent cela, et même quelquefois, des serviteurs de Dieu ont enseigné cela, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne, puisque nous le savons, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Et dans l'histoire de Job, ça n'a pas manqué, parce que si pendant longtemps il a été éprouvé, à un moment donné, il saisit quelque chose et il va proclamer autrefois, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Alléluia, que Dieu soit béni. Donc, le livre de Job nous enseigne beaucoup de choses sur Dieu et sur nous. Une des choses que le livre de Job nous enseigne, c'est qu'il se passe bien des choses que nous ne pouvons pas voir. Et la Bible nous dit que Job vivait une vie très agréable puisqu'il avait une belle famille et cette famille organisait des festins, ils s'y retrouvaient, ils étaient heureux d'être tous ensemble. Job pouvait voir sa famille qui était dans le bonheur, mais Job ne pouvait pas voir la réunion qui se déroulait dans le ciel. Et la Bible nous dit que les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Job ne pouvait pas savoir que dans le ciel, il y avait cette rencontre-là. Il pouvait entendre le bêlement des brebis parce qu'il avait de grands troupeaux, comme nous l'avons lu, mais il ne pouvait pas entendre ce qui se disait dans la gloire, dans le ciel, dans la présence de Dieu. C'est ce qui nous est révélé ici. Les fils de Dieu, ici, et souvent dans la Bible, représentent les anges. Et nous savons qu'il en existe de bons. Il y a différents anges, des séraphins, des chérubins, il y a les archanges. Et puis, il en existe de mauvais, ceux qui ont été entraînés dans la chute de Satan et qui sont appelés les démons. Il y a donc une grande variété, et nous le voyons dans ce contexte particulier, qu'il existe un monde rempli de créatures célestes que nous ne pouvons pas voir. Et dans les lieux élevés, il y a des choses qui se passent et que nous ne pouvons pas voir, mais nous le savons parce que la Bible nous le révèle. C'est-à-dire que les choses se déroulent normalement sur la terre, mais dans le ciel, il y a des combats qui sont engagés et nous ne pouvons pas les voir. C'est un petit peu comme quand il y a un film ou une émission, vous voyez les personnages centraux, ceux qui sont là pour parler ou pour dire les choses, mais on ne voit pas dans le film les caméramans, les preneurs de son, tous les autres qui sont présents. Et pourtant, ils sont présents. Vous regardez l'émission, mais vous ne voyez pas tout ce qui se passe autour. Or, de la même manière, nous vivons notre vie sans voir ce qui se passe dans le ciel. Il y a autour de nous des luttes, des activités spirituelles que nous ne pouvons pas voir. Et c'est pour cette raison que par la foi, nous sommes invités, comme l'apôtre Paul nous le dit dans 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 18, on va peut-être même lire à partir du verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même
que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Nous regardons aux choses invisibles. Aujourd'hui, je regarde aux choses invisibles. Je n'ai pas une image de Dieu comme on pourrait se représenter un personnage, car Dieu est esprit, mais je peux contempler la face de mon Seigneur. Je peux aujourd'hui regarder aux choses invisibles. J'ai les regards fixés vers la rémunération, vers la gloire où Christ règne sur son trône. Je ne le vois pas comme on regarderait un film à la télévision avec des images. Ce n'est pas la télévision, c'est la vision que Dieu nous donne. Et cette vision, elle est pour nous une source d'attraction, une force extraordinaire. Faute de vision, le peuple périt. Mais avec cette vision, nous sommes motivés. Je vois que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, dans la victoire, déjà dans la réconciliation et dans la consolation éternelle. Et en attendant ce moment, nous avançons ici-bas. Oui, mes frères et sœurs, nous savons qu'il existe un monde invisible et que Dieu est sur son trône et qu'il règne. La deuxième chose que nous voyons dans le livre de Job, c'est que Dieu veut avoir avec nous un rapport personnel. Croire simplement qu'il y a là-haut une intelligence que l'on appelle Dieu, c'est une chose, mais ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. Cette forme de croyance s'appelle le déisme. Mais le déisme, croire qu'il y a un Dieu ou croire qu'il y a une intelligence au-dessus de nous, car nul ne peut considérer l'univers avec objectivité et penser que ça s'est fait tout seul, et même de croire qu'il y a cette intelligence, ce n'est pas la véritable foi, ce n'est pas ce que enseigne la parole de Dieu. C'est peut-être un départ, un bon départ, mais il faut que ce départ soit suivi d'une démarche de notre foi, parce que si l'on croit qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, nous devrions tout mettre en œuvre pour connaître ce Dieu qui gère toutes choses et qui contrôle nos vies. Et c'est la Bible qui nous le révèle. Il est déjà révélé dans la nature, car le Seigneur dit que nous ne sommes pas excusables si nous ne croyons pas en Dieu, car les perfections de Dieu se voient comme à l'œil nu au travers de la création. Dans tout ce que Dieu a créé, on peut voir la main de Dieu. Il est le créateur de l'univers, et ce créateur de l'univers qui est au-dessus de nous, nous devrions avoir dans nos cœurs le désir de le connaître, le désir de le rencontrer. Et le message de la Bible nous a été donné, la révélation nous a été donnée pour nous amener jusqu'à lui. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La Bible n'a pas été donnée pour répondre à la question « Comment Dieu a-t-il créé l'univers ?» mais pour nous dire « Pourquoi Dieu nous a-t-il créé ?» Ce n'est pas « Comment » mais « Pourquoi ?» Pourquoi le Seigneur t'a-t-il créé? Il nous a créés pour que nous puissions avoir avec lui une relation étroite, personnelle, vivante, efficace, durable
est renouvelé. Vous avez remarqué comment Dieu présente Job alors qu'il y a cette réunion dans les lieux célestes et que les fils de Dieu viennent et que le diable, Satan, est présent. L'Éternel parle à Satan et il lui dit « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. » Pourquoi Dieu fait-il cela? Pourquoi Dieu interpelle-t-il le diable pour lui dire « T'as vu, mon serviteur, c'est quelqu'un de bien ». Bien tout simplement parce que Dieu aime Job et il est fier de lui. Il est heureux de son comportement, heureux de sa manière de vivre. Et c'est un peu comme quand nos visages s'illuminent, parce que sur notre portable, nous avons des photos de nos petits-enfants que nous montrons. Ils sont beaux, ils sont beaux, hein? On est fiers, ou de vos enfants, ou je ne sais quoi. Eh bien, le Seigneur, lui, est heureux de parler de Job et de déclarer que c'est quelqu'un qui connaît Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans la crainte de l'Éternel. Dieu connaît Job et il le connaît comme étant un homme avec un cœur de serviteur, un cœur qui marche dans ses voies, qui avance de la bonne manière. As-tu vu mon serviteur Job? Et c'est vrai qu'il n'était pas un homme parfait. Et il n'y a pas un homme sur la surface de la terre qui soit parfait. Il y en a eu un, mais cet homme, c'est Jésus-Christ. Il s'est fait homme et lui, il n'a jamais péché. Ce n'est pas le cas de Job et pourtant, il devient la référence pour chacun d'entre nous de la manière d'aimer Dieu, de se confier en Dieu. Dieu avait un rapport particulier avec Job et ça, c'est quelque chose de très important. Quand je lis cela, je me pose la question, si cela devait me concerner, que dirait le Seigneur? Est-ce qu'il dirait, t'as vu mon serviteur François? Il dit que de progrès tu as encore à faire. Il ne s'agit pas pour nous de nous enorgueillir en pensant que nous sommes meilleurs que d'autres. Réalisons la grâce que Dieu nous fait chaque jour. Mais je pense que le Seigneur dirait, tu as vu mon serviteur François? Regarde-le bien parce que lui, tu peux le voir au travers de mon filtre. Le filtre, c'est Jésus-Christ. Dieu nous voit au travers de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et le pécheur qui s'est repenti est considéré par le Père comme s'il était Jésus lui-même. Et ça, c'est une grâce extraordinaire. Et puis, ce que le livre de Job m'enseigne, c'est que Satan assaille continuellement ceux qui marchent pieusement en Jésus-Christ. Vous qui marchez pieusement en Jésus-Christ, vous serez persécutés. Le diable n'aime pas ceux qui marchent avec le Seigneur. Satan signifie adversaire. Il s'oppose à Dieu. Il est l'adversaire de Dieu. Mais il est aussi l'adversaire de tous ceux qui se confient en Dieu. Et il veut, cet adversaire, rendre notre vie misérable. Il veut rendre votre vie misérable. Il veut vous ronger de l'intérieur, saper votre foi, vous ébranler dans vos convictions. Il veut vous abattre. Quand on lit le verset 11, on voit que cet adversaire est perfide. Alors que le Seigneur dit, tu as vu mon serviteur, regarde. Et le diable, Satan, répond, oui, mais c'est parce que tu l'as béni.
tu lui donnes tout ce qu'il te demande, tu le combles, il a des richesses, il a une vie heureuse, une vie facile, il est en bonne santé, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et Dieu a relevé le défi. Et Dieu a placé sa confiance en Job. Et Dieu a dit, d'accord, touche à tout ce qu'il a, mais tu ne touches pas à lui. Et le diable peut faire beaucoup de choses, mais il ne peut pas tout faire. Et Dieu lui donne des limites. Souvent, je prends l'exemple de ces petits chiens là qui sont tenus en laisse, et ce sont des laisses qui se rallongent, vous voyez. On laisse courir le chien, puis paf, on bloque. Hop, Eh bien, Dieu tient toutes choses. Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut. Et s'il fait quelque chose, c'est parce que c'est permis par Dieu. C'est sous le contrôle de Dieu. Et Dieu met une limite. Tu pourras aller, mais tu n'iras pas plus loin. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Job, au verset 7, quand le Seigneur parle à Satan, il lui dit, d'où viens-tu? Satan répond, de parcourir la terre et de m'y promener. C'est ce qui se passe en réalité. C'est pour cette raison que dans 1 Pierre, au chapitre 5 et au verset 8, il est dit, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde. Et nous n'avons pas à vivre dans la crainte, nous sommes sous la protection du Seigneur. Souvenez-vous, à ce moment où le Seigneur parle à Pierre avant la crucifixion, dans le jardin de Gethsémane, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour vous. C'est formidable de savoir que nous avons un intercesseur dans la gloire et qui prie pour nous. Et puis, la quatrième des choses que je vois dans le livre de Job, la foi authentique nous soutiendra dans les épreuves. Nous avons besoin d'une foi authentique pour nous soutenir dans les épreuves. Peut-être que nous pensons que Dieu éprouve notre foi pour, c'est pas essayer de comprendre quel est le genre de foi que nous avons. Je voudrais vous dire que Dieu est omniscient. Il sait quel genre de foi vous avez. Il sait qui vous êtes, comme il connaissait Job, il sait où vous en êtes, il sait quels sont vos progrès ou pas. Il connaît tout de vous. Mais l'épreuve de la foi n'est pas pour Dieu, elle est avant tout pour nous. Pour que nous sachions quel genre de foi nous avons. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est le défi qu'a relevé Dieu à l'égard de Job, car Dieu était convaincu que quand même Job serait anéanti par les épreuves, il y aura toujours quelque chose au fond de sa détresse qui dira « J'ai confiance en toi, Seigneur ». Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est ce qui est arrivé. Quand il dit « Quand ma chair sera détruite et quand je ne serai plus, quand la mort m'aura prise, eh bien mes yeux te verront, Seigneur. » Ce n'est pas les yeux d'un autre, mais c'est mes yeux à moi. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. C'était comme s'il disait, vous pouvez me mettre en miettes. Chacune de ces miettes continuera à proclamer que tu es vivant, Seigneur. Puissions-nous en prendre de la graine, les uns et les autres. Alors, j'en viens à mon thème, puisque tout cela, c'était l'introduction. Non, je parlais de la foi quand même. Maintenant, ça va aller vite. Il faut que nous répondions à la question, quel genre de foi avons-nous? Il y a différentes formes de foi. Il y a la foi quand tout va bien.
la foi quand le soleil brille. Tant que tout va bien, je louerai l'Éternel. Tant que tu me béniras, je louerai ton nom, Seigneur. C'est vrai que Satan accusait justement Job d'avoir ce genre de foi, puisqu'il dit, c'est parce que tu le bénis. Mais le jour où tu lui enlèves tout ça, ben, tu verras qu'il te maudira en face. Et Dieu dit, ben, on peut le voir, c'est pas ce qui s'est passé. Job n'avait pas la foi de quand tout va bien. Il avait une autre foi, la foi véritable. C'est quelquefois, certains voient leur relation avec Dieu comme une affaire commerciale. C'est donnant-donnant. Si tu me bénis, je te suis. Si tu me donnes, je fais ci. Il y en a même qui sont arrivés à des extrêmes en disant, bon, je suis allé au culte ce matin, j'ai loué le Seigneur, j'ai donné mon offrande, donc maintenant, je peux me permettre quelques libertés. Je crois que nous pouvons être en apparence fidèles à Dieu, fidèles à l'Église. Nous pouvons donner notre offrande, participer à différentes œuvres. Mais avoir cette foi quand tout va bien, qui fait que lorsqu'arrive une crise, lorsque l'épreuve nous touche, la maladie nous touche ou touche un être cher autour de nous, et voici que nous sommes comme froissés et que nous ne donnons plus le parfum que nous devrions donner, la foi que nous avions et qui était forte disparaît. On a vu des personnes, et j'en ai connu, quand tout allait bien, ils avaient prié, Dieu les avait exaucés, vous les entendez, louez Dieu, ils prennent beaucoup de place même dans les églises, et puis paf, l'épreuve arrive, oh, il n'y a plus personne. Ils sont plongés dans le découragement, la foi quand tout va bien. Après, vous avez une autre forme de foi, c'est la foi des mauvais jours, ou la foi roue de secours. Vous savez que dans les voitures, il y a une roue de secours, normalement. Et à quoi elle sert, cette roue de secours? Vous ne vous en servez pas tous les jours. Vous vous en servez uniquement quand vous avez crevé une roue. Et vous êtes content de l'avoir. Eh bien, la foi des mauvais jours ou la foi roue de secours, c'est ça. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Quand je suis dans le malheur, je me confie en toi. Quand ça ne va pas, je me confie en toi. Mes frères et sœurs, cette foi-là n'est pas la foi que le Seigneur attend de nous. Si seulement, Seigneur, tu me délivres de cette situation, alors je vais faire quelque chose pour toi. Si tu me sors de là, eh bien Seigneur, tu vas voir, ça va être extraordinaire. C'était le fils d'une chrétienne qui connaissait les choses de Dieu et qui prenait un peu de la distance. Vous savez, quelquefois, les enfants de chrétiens prennent de la distance pensant qu'ils sont costauds, quoi. Hein. Et ce jeune-là, un jour, a été saisi d'un mal étrange et violent. Il s'est retrouvé par terre avec des douleurs incroyables qu'il n'arrivait pas à contrôler. Il pensait qu'il allait mourir. Il a dit appeler le SAMU. Donc autour de lui, ils ont appelé le SAMU. Et là, il a donné son cœur au Seigneur, il s'est repenti de ses péchés, il a dit au Seigneur qu'il voulait être fidèle, qu'il marcherait dans ses voies, qu'il ferait ceci, cela et tout le reste. Et le temps que le SAMU n'arrive,
les douleurs se sont estompées et ont disparu. Et finalement, il a repris des forces, il s'est relevé. Et là, il n'avait plus la foi. C'est-à-dire qu'au moment où il s'est senti mieux, il a oublié tout ce qu'il avait dit. C'est ce genre de foi qui est désagréable. Vous savez, quand il y a eu les attaques terroristes sur New York, eh bien, les gens ont rempli les églises. Dans les rues, il y avait des gens qui priaient, mais ça a duré un temps, mais pas longtemps. Et il y a une autre forme de foi. C'est celle qui vous intéresse. C'est cette foi que vous devez avoir. C'est la foi de tous les instants. Celui qui a la foi de tous les instants, c'est celui qui est capable de dire « Je ne souhaite pas que les choses aillent mal, mais quoi qu'il arrive, je me confierai dans le Seigneur. Que vienne la pluie, que vienne le mauvais temps, que les eaux de l'adversité se jettent sur moi avec abondance, que vienne la douleur ou autre chose, je te louerai, l'Éternel. Je te louerai de tout mon cœur. Car c'est une chose importante que nous devons savoir, c'est qu'on ne marchande pas avec Dieu. Dieu ne nous doit rien. Nous lui devons tout. Dieu ne nous doit rien. Et s'il nous a sauvés, c'est vraiment un effet de sa grâce. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour cette raison que dans le livre de Job, un petit peu plus loin, et ce sera le mot de la fin au chapitre 19, le verset 23, vous pouvez lire ces textes. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Alléluia. Je crois qu'il est une chose que nous devons savoir. Il se passe bien des choses dans la gloire. Nous ne voyons pas tout, mais Dieu a les regards sur nous. Et il nous donne tous les éléments qui sont nécessaires pour que nous puissions être des adorateurs quand tout va bien, comme quand tout va mal. Et si tu es dans l'épreuve aujourd'hui, et si tu ne sais pas comment t'en sortir, sache que Dieu a déjà prévu la sortie. Alors, confie-toi dans le Seigneur et remets toutes choses entre ses mains. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Seigneur, merci de bénir ta parole dans nos cœurs et de nous permettre aux uns et aux autres de vivre quelque chose d'authentique. Seigneur, il y a des moments dans la vie que nous n'aurions jamais aimé ou voulu vivre, et pourtant nous avons traversé ces périodes avec ta présence. En regardant en arrière avec le recul, pouvons les uns et les autres dire que jusqu'à ce jour, tu as été fidèle, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous avons confiance en toi. Nous ne savons pas ce qui nous attend. L'imprévu, nous ne pouvons pas l'éviter. Les circonstances, nous ne pouvons les contrôler. Mais nous savons une chose, c'est que jusqu'au bout, nous te louerons, Seigneur.
Je te louerai sans cesse. Sans cesse ta louange sera dans ma bouche. Gloire à toi, Seigneur, pour le salut que tu nous as accordé, pour le sang versé qui nous lave et purifie de tout péché, et qu'à toi revienne toute la gloire dans le nom de Jésus.